Je vous ai déjà parlé de lui dans le Dodo Morning, je vous ai déjà présenté son blog, je vous ai présenté 241 Click Magazine. Lui, c'est Olivier Ona et aujourd'hui, Olivier vient nous parler 241 X-Talk. C'est l'événement tech à ne pas manquer, c'est ce vendredi. Il va nous donner tous les détails, alors restez avec nous. Alors Olivier, bonjour. Bonjour Dodo. Comment tu vas? Je vais très bien et surtout ravi d'être là. Nous, on a besoin que tu présentes un peu d'abord qui est Olivier Ona, parce que moi, j'ai pu présenter Olivier Ona, mais en fait, peut-être que je ne l'ai pas bien fait. Dis-nous en bref, qui est Olivier Ona? C'est un peu complexe parce que j'aime pas trop parler de moi et en vérité, je suis très timide. Arrête. Olivier Ona, c'est un gros passionné du digital. Donc, Digital Project Manager pour un opérateur de téléphonie mobile en local ici. Les gens me charrient beaucoup pour ça, mais je suis à ma 11e année d'activité dans le digital. J'ai commencé au Sénégal. En 2008-2009, j'ai commencé au Sénégal. Donc voilà, je suis patron d'un webzine qui était bi-hebdomadaire avant. Bon, je l'ai lancé l'année dernière, en 2018. Il va bientôt avoir 1 an et voilà. Je suis là pour parler du 241 X-Talk, donc le premier. On espère qu'il y aura un second, mais bon, on se focalise sur celui de vendredi. Ok, donc on va pas d'abord aller vite. On va d'abord parler de 241 clics. D'où l'idée te vient? Parce que moi, j'avais un peu dit aux gens que tu en avais marre un peu qu'il n'y ait pas un magazine qui aborde l'actualité un peu. Et comment le premier numéro est sorti? En fait, tu as parfaitement bien résumé l'idée. Je fais partie de ceux qui pensent que le Gabonais est intéressant. En l'occurrence, l'internaute gabonais est intéressant, l'entrepreneur gabonais est intéressant. Et j'étais un peu frustré de voir qu'il n'y avait pas de magazine dédié, non seulement magazine, mais de site internet dédié à l'actualité du numérique au Gabon. Donc c'est de là où part l'idée. Après, bon, vu que les infographes sont hyper chers au Gabon, donc je me suis mis à Photoshop, InDesign et autres. Je me suis mis à travailler dessus afin de le produire moi-même. Donc c'est vraiment de là où part l'idée, beaucoup de frustration. Parce que je pense qu'on a vraiment des choses à dire, on a des choses à montrer, on a de l'expérience à faire valoir, je crois que c'est ce qu'on dit. Et tout part de là. Du coup, je pense que le magazine a commencé de 2 pages aujourd'hui à 16 pages. Raconte-nous un peu l'évolution. J'aime pas trop parler de celui des 2 pages parce que c'était vraiment du tout pourri. Pour moi, c'était franchement un numéro déjà. Il n'est même plus disponible. Là. Il n'est plus disponible. Oh, mais pourquoi? C'est l'histoire. Non. Oui, c'est vrai, mais il est vraiment pourri. Parce que parce qu'il m'arrive souvent de le relire encore, de regarder, je me dis vraiment, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? C'est franchement n'importe quoi. Mais bon, il faut commencer quelque part. Et voilà, là, je me suis perdu dans les explications. Je me rappelle plus de la question. C'était l'évolution, en fait. Justement, de 2 pages à 16 pages, il y a eu un gros changement, une grosse évolution. Ouais, exactement. En fait, au départ, j'étais vraiment tout seul. Tout seul. J'écrivais des articles, en même temps je montais le webzine, mais après un ami Aruna s'y a ajouté, après un deuxième ami, troisième, quatrième. Aujourd'hui je ne monte plus le webzine, il y a quelqu'un qui est là pour ça. Et voilà, on est passé de bi-hebdomadaire, mensuel, là on est maintenant bimensuel. Et là on est passé à plusieurs pages et il faut le dire, c'est chaud. Par exemple, c'est un webzine, donc c'est un média. Est-ce que tu peux affirmer qu'en si peu de temps, ça paye quand même? Oui. Je vais dire que ça paye parce qu'au départ, aucune entreprise ne communiquait là-dessus. Déjà, c'était très bancal au début. Donc, ça n'intéressait pas forcément les gens. Et on sait qu'en Afrique, les gens aiment bien se mentir dans le sens où les amis vont te dire oui, c'est bien ce que tu fais, mais dans le fond, la qualité n'y est pas forcément. Mais ça paye parce qu'après, je pense à partir du 4e numéro. On a vu Canal. Arriver. Les marques ont commencé à s'intéresser au webzine. Aujourd'hui, maintenant, on a signé un deal plus grand avec une multinationale locale. Donc,
oui, c'est intéressant et surtout en termes de téléchargement parce que je me rappelle qu'au début, c'est vraiment pas joli, hein. Mais aujourd'hui, quand même, ça va hyper bien. Ça va hyper bien. Ok, assez parlé du 241 Click Magazine. Moi, je veux que tu me donnes des détails. C'est 241 X Talk. C'est quoi? C'est une version gabonaise du TEDx ou bien il faut que tu nous dises hein, si c'est un événement TED que tu as juste mis à la sauce gabonaise. C'est quoi le truc? Parce que ça fait même pas un an. Donc du coup, on va d'un webzine qui a démarré 2 pages, on va maintenant à 16 pages. C'était mensuel, maintenant c'est bimensuel. Même pas un an. Et là, tu nous proposes un événement. C'est quoi le 241 X-Talk? Déjà, je suis marketeur à la base, hein. Je suis tombé sur le digital par hasard. Et je fais beaucoup de benchmarking, dont je prospecte beaucoup, je regarde ce qui se fait. J'ai juste vu qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans l'écosystème local. Et réunir un panel de talents, de professionnels de la communication, autour d'un thème central, en l'occurrence celui des influenceurs. Et c'est vraiment beaucoup de culot. C'est vrai, on n'a pas encore un an, ouais, mais c'est comme on le dit, hein, j'aime pas trop ça, mais on le dit souvent, la valeur n'attend point le nombre d'années. Donc on n'a pas forcément besoin d'attendre un an, mais c'est vrai, c'est inspiré du TEDx, mais sous un autre format, un format plus relax et on va dire moins bling bling quand même. Ok, donc dans le thème on parle de buzz ou d'influence, quelle est la différence entre les deux? On va dire déjà le buzz dans le fond il est ponctuel. Un buzz il fait difficilement une semaine, même si une semaine c'est assez costaud. Mais encore que c'est vrai qu'un buzz peut aller au-delà d'une semaine, mais là ce n'est plus un buzz. Mais lorsqu'on parle d'influence, c'est totalement différent. Parce que le plus souvent le buzz ne rapporte pas de l'argent. Dans certains cas, il ne rapporte pas d'argent parce que c'est quelque chose de totalement involontaire. Le buzz complète, c'est quelque chose d'involontaire, même si certains travaillent beaucoup cette partie-là. Ils créent des situations qui donnent l'impression au public, aux internautes que c'est un buzz. Mais dans le fond, c'est pas un buzz, c'est quelque chose de savamment orchestré. Différent de l'influence qui a été testée, vérifiée, etc. Et c'est sur ça que nous allons débattre vendredi. Donc, célébrité Facebook du Gabon. Facebook, c'est 720 000 utilisateurs au Gabon. Célébrité Facebook du Gabon. Buzz ou véritable influence marketing. Donc, quand célébrité, je vois que sur l'affiche, on a Emeraude, on a Chanel. Pourquoi elle est sur l'affiche? Est-ce qu'elles vont parler ou bien c'est juste pour une illustration? Non, bien sûr, elles vont parler, mais c'est surtout pour faire le parallèle parce que Chanel est Chanel avant Facebook. Chanel, elle n'a pas forcément eu besoin de Facebook pour être ce qu'elle est aujourd'hui. On va dire, c'est une star continentale. Elle est connue au-delà même des frontières du Gabon. Elle passe beaucoup sur des chaînes musicales internationales, notamment sur le câble. Emeraude, c'est l'origine même de notre sujet, c'est des célébrités Facebook. C'est quelqu'un qui s'est fait, c'est vrai qu'elle a une carrière de comédienne, une formation comédienne via les studios Montparnasse, mais elle s'est vraiment fait connaître grâce à Facebook. Donc en fait c'est ce parallèle là et c'est ce qui va guider le débat de vendredi. Donc on a quelqu'un, dans l'occurrence Chanel, qui est une célébrité, pas forcément de Facebook, mais qui s'est tiré profit du réseau social numéro 1 au Gabon. Donc à part Chanel et Emeraude, on voit qu'il y a d'autres visages. Et si tu nous parlais de ces visages-là, ce sont des influenceurs? Est-ce que ce sont des experts en quelque chose? Vas-y, donne-nous un peu la doc. Donc ok, il y a donc en dehors de Chanel et Emeraude, on a Frexa Jonas, qui est le directeur général de l'agence digitale Solepsi, qui travaille avec Sobraga, Beaufort je crois, si mes souvenirs sont exacts, et pas mal de marques également. Donc ils ont déjà une solide expérience en tout ce qui concerne le travail avec les influenceurs, vu qu'ils ont travaillé avec Anis Lou, make-up artiste très suivi sur les réseaux sociaux, hein, beaucoup sur Instagram. Donc ils ont collaboré ensemble sur un projet de Régab, donc pour la Régab bleue. Il y a Sylvie Chandi Touré qui gère la com, notamment du café numérique, de l'école 241, qui est également patronne d'une agence de communication. Très connue aussi dans le milieu parce qu'elle est rédactrice en chef du magazine Okome Magazine. Donc en dehors de Frexas, Sylvie, il y a Cédric Moussuna qui est manager de Socialize Africa. Socialize c'est également une agence digitale implantée au Gabon et qui dépend en partie d'Avas Media Gabon, qui est également une très solide expérience dans le boulot avec les influenceurs, vu qu'ils ont bossé avec RTL qui a travaillé avec Yaya Vinch récemment. Je pense que tout le monde a vu les spots en télévision et sur les réseaux sociaux. Donc du coup, en fait, moi je me dis, il y a une
solide coloration. Je pense qu'il y aura des experts et il y aura des exemples, comme tu nous as dit, avec Chanel et Emeraude. Mais en fait, à qui est destiné l'événement? Ok, l'événement est destiné non seulement aux marketeurs en premier, parce que déjà, aujourd'hui, on ne peut plus communiquer sur les réseaux sociaux, on ne peut plus communiquer sur le digital sans les influenceurs. Parce que déjà, les entreprises elles dépensent énormément d'argent en budget publicitaire, donc pour faire la promotion de leurs produits. Et certes, ça marche, il y a des likes, ça accumule et autres, mais ce sont des likes, ce qu'on appelle des likes payés. Et comparativement aux influenceurs, par exemple, pour l'exemple d'Emeraude ou bien d'une artiste telle que Chanel, elle n'a pas forcément besoin de mettre de la publicité pour booster l'engagement de sa page. Et donc, en gros, j'invite le responsable marketing, communication, tous les passionnés du marketing, les étudiants passionnés de marketing également, à nous retrouver le vendredi 29 mars à l'hôtel Onomo 6 à la Sablière, face de l'ambassade des États-Unis. Et on va discuter, on va débattre. C'est également un appel de pied aux médias parce que aujourd'hui, je suis très pessimiste. La télé, ça marche plus forcément. Je prends le cas de la une en dehors du journal télévisé 20h. Je ne sais pas si les Gabonais regardent encore véritablement la une. Ah si, moi je regarde le journal, c'est déjà beaucoup. Même moi je regarde le journal avant et après pour regarder les entreprises qui communiquent, vu que la boîte qui m'emploie communique également, donc je regarde. Mais je pense quand même que nous sommes une infime partie, vu que le gros du trafic des téléspectateurs gabonais est câblé en gros. Donc ils sont câblés, ils ne sont pas foncièrement sur la première chaîne de télévision, sur les chaînes gabonaises. Ouais, ça c'est vraiment une réalité. Et les coûts aussi, les coûts liés, n'est-ce pas, aux insertions publicitaires. C'est assez énorme. Vous voyez un peu, on va dire, pour une minute, je peux me tromper, hein, pour une minute, un passage avant le journal, une minute, ça peut revenir à 100 000 francs. Juste avant le journal, 100 000 francs. Mais sur Facebook, vous avez 100 000, vous pouvez... Waouh, c'est un gros boost. Facebook pendant un mois pour... Ouais, j'avoue. Mais tu as donné tous les détails. Tu as dit c'est ce vendredi 29 à Onomo Hotel. 18h. Ah voilà, parce que c'était ça en fait l'heure. Donc c'est à partir de 18h, donc c'est en after work. Et est-ce que tu as donné tous les détails de l'événement? Parce que là, il faut tout dire aux auditeurs, hein, il faut tout dire. Je ne vais pas donner les noms, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des influenceurs d'autres pays qui vont interagir avec nous. Je ne vais pas donner les noms. Oh là là, mais il faut vendre l'événement parce que j'ai vu que l'entrée est payante, 10 000 francs. Exactement, c'est 10 000 francs, 10 000 francs. Et il y a même des abonnements à gagner. Iroko et Dédou. 10 000 francs avec un cocktail, il y a des abonnements d'Ido, plateforme de streaming musical panafricaine. Et un abonnement, il y a des abonnements. Et Iroko, là tu encourages les femmes à regarder les novellas. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que Iroko, Canal Plus va certainement me corriger ou abonner dans mon sens, mais Iroko, bizarrement, est très suivi par les hommes au Gabon. C'est bizarre. C'est une information que je vous donne. Très suivi par les hommes. Donc il y a des abonnements d'Ido pour le streaming. Il y a des abonnements également Iroko, 3 mois d'abonnement Iroko à gagner. Donc vous venez, on fera un tirage au sort devant tout le monde et puis après on va prendre un petit verre, faire beaucoup de networking, discuter avec... ça tombe bien parce que j'ai complètement... il faut qu'il me pardonne, hein, Chrisma. Il y a Chrisma Babala de Canal+, responsable de communication de Canal+, qui sera également avec nous dans le panel. Donc vous aurez l'occasion de le rencontrer. C'est quelqu'un qui travaille énormément avec des influenceurs, avec des célébrités. Donc vous aurez la possibilité de discuter avec lui, échanger avec lui. Il pourra vous donner 2-3 astuces. Et bien évidemment, c'est du networking. On échange nos cartes de visite et puis voilà. D'accord. Donc merci Olivier Ona. On espère t'avoir encore pour un autre événement. Merci à vous. Nous, le Dodo Morning, forcément, on va taper l'incruste à l'événement. Je pense que c'est l'événement qui est dans notre agenda depuis plus d'un mois déjà. Je tiens juste à rajouter que le thème n'est pas fortuit en fait. J'avais écrit un article sur mon blog baptisé Célébrité. Ah, cet article-là, j'ai parlé de ça avec mes Batudimbu. Cet article-là, j'en ai parlé avec mes... Article un peu polémique, disant influenceur du Gabon, la plus grosse escroquerie du pays. Je pense que les gens ont mal compris mon article et je pense que le 29, vous faites le déplacement, on aura l'occasion de bien parler de cet article et déjà il y a une réponse de Karine, qui est juriste spécialisée en droit du numérique, qui va également intervenir depuis Paris. Donc moi je pense que cette semaine, c'est l'événement où il faut être absolument.
Si tu es passionné de marketing, de communication, tout ce qui est lié au digital, aux réseaux sociaux, il faut être. Le pays va se jouer ce vendredi. Ah non, nous on a déjà fait une autre défaite ce samedi. Donc, Non, on perd pas, nous on gagne. Ah d'accord. Donc on gagne avec Olivier Ona, c'est le rédacteur en chef de 241 Click Magazine et vous donne rendez-vous ce vendredi 29 du côté de Onomo Hotel à partir de 18h. L'entrée c'est 10 000 francs avec un cocktail et vous avez l'occasion de gagner des abonnements d'Edu ou encore Iroko Plus. On respire en musique et on se retrouve juste après.